Salut! Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire un bracelet bangle avec une explication sur motif directement. Donc là j'ai fait un motif pour la Saint-Valentin et je l'ai coupé en 3 parties. Donc celle du milieu qu'on va faire avec 2 aiguilles. Et après on tissera chaque côté du motif. Donc là je vais agrandir, voilà. Donc là ici vous avez le premier, le motif entier. Je l'ai mis à mes dimensions, donc à peu près 18 cm, 18,9 sur une largeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Bon là ça indique 35 parce que bien évidemment il y a tout ça, mais pas du tout. Donc 3, 6 et 1, 7, 8. Voilà, ce sera sur 8 lignes. Parce que là j'ai découpé donc mon dessin. Donc cette partie qui a au centre, c'est celle qu'on va faire avec les 2 aiguilles. Alors, comme tout à chacun, nous commençons toujours à écrire par la gauche, et là en l'occurrence on va prendre par la droite, parce que quand on commence avec 2 aiguilles, on commence toujours avec 2 perles et pas une perle, donc on commencera par là. Et on va se référer en fait à notre dessin. Donc là en l'occurrence on a 2 perles de blanches, 1, 2, après une rouge, une rouge, 2 rouges, une blanche et ainsi de suite. Et le motif en fait, l'ensemble du motif, c'est cette partie qu'on va répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et avec celle qu'on aura faite au préalable, ça fera 7 fois. Donc déjà on commence comme ça. Donc là vous trouverez, je vous mettrai à disposition le fichier en entier avec les deux motifs. En fait vous aurez la page de cette façon. D'ailleurs je vais faire tout de suite exporter modèle. Je vais le faire en on va mettre les étiquettes, comme ça ce sera plus simple. Vous aurez directement les étiquettes sur chaque couleur et vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, donc là je vais l'exporter sur mon bureau et je vous mettrai en dessous, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous y aurez accès. Donc ben là maintenant on va passer sur notre sur notre tapis de tissage et nous allons tisser. Alors, nous voici sur notre tapis de perlage. Donc, j'ai pas forcément respecté les couleurs que j'avais choisies dans mon éditeur de motifs. Je voulais en fait, j'ai pris un cristal rose lined en luster, et j'ai pris un transparent, mat transparent en rouge. Donc je trouvais que ça c'était pas mal, c'est pas trop agressif et en même temps ça fait penser aux flammes de l'amour, de la Saint-Valentin, et un blanc brillant. Alors maintenant, donc j'ai coupé une longueur de fil assez conséquente. Donc là j'ai 1,60 m. Ouais, j'ai à peu près 3 mètres de fil. Alors, vous inquiétez pas, de toute façon, il va falloir qu'on change de fil à un moment ou à un autre. Mais bon, j'ai pris cette taille-là parce qu'on va passer dans 2 aiguilles. Donc, une. Et mon autre bout. Voilà. Alors moi j'ai choisi des petites aiguilles, mais vous choisissez celle que vous voulez, ou du moins celle que vous avez. Voilà. Le fil, j'ai pris du Firline parce que il sera beaucoup plus rigide.
vrai que le fait de faire un bangle avec 2 aiguilles, ça va nous donner un peu de souplesse. Enfin bref. Alors, moi je vous conseille d'imprimer votre motif parce qu'on va s'en servir maintenant. Moi je vais le garder à l'écran. Ça, je suis pas obligée de l'imprimer. Voilà. Et vous n'oubliez pas, on commence par la droite. Et je fais avec vous le motif de base. Et après, on se retrouvera à la fin pour accrocher les 2 côtés ensemble. Je pousse un peu. À la limite, je vais peut-être pas le mettre. Parce qu'avec mon téléphone, il a tendance à faire la mise au point sur les perles et pas sur mes mains. Voilà. Alors, on a dit qu'on commençait par la droite, puisque nous avions 2 perles. Alors moi, je vais même aller plus loin. Je vais me couper ça. Alors, donc vous prenez une perle blanche à droite, une perle gauche, une perle blanche à gauche. Voilà. On va prendre une perle, comme ceci, et on va passer si possible dans la même perle avec nos aiguilles. Alors, en l'occurrence, mes 2 aiguilles, j'en ai une qui est plus grosse que l'autre. Donc, elles ne vont pas passer. Alors, ce que vous faites, c'est que vous venez dans votre fil et vous passez avec l'autre aiguille à nouveau dans le même sens. Voilà. Dans la même perle. On tire. On tire. Et on obtient notre point comme sur notre dessin. Qui est celui-là. Ensuite, nous avons 2 perles blanches. Donc, une à droite, une à gauche. Et une rouge, qui est celle du milieu. Donc on descend dans le fil, on passe l'autre aiguille dans le même sens et on tire. Et on a exactement la même chose. On va pas s'encastrer, mais ça va venir. Voilà. Et là, on a exactement la même chose que sur notre motif. Et on continue. Donc, la suite, 2 rouges, une à droite,
une à gauche, une blanche. Alors moi je fais le choix de le mettre à droite, mais vous pourriez très bien la mettre sur l'aiguille de gauche, et c'est comme vous le sentez. Et surtout si vous êtes gaucher ou droitier, c'est vous qui voyez. Donc là, on obtient ça. Et on continue. Donc là, on a 2 blanches. Et celle du milieu, c'est une rouge. Voilà. Donc, non, une blanche, pardon. Une blanche. Et là. En fait, attention quand vous passez votre aiguille, de ne pas passer au travers de votre fil, de juste passer dans l'aiguille, dans la perle. Alors bon, quand le fil il vient détrouper, il y a très peu de chances que ça arrive, mais on ne sait jamais. Et donc on obtient déjà ceci. En fait, la technique qu'on utilise ici, c'est la technique des trois rangs. C'est-à-dire qu'on fait les 3 rangs en une seule fois. Donc là, il nous faut 2 rouges, puis une rouge au milieu. En plus, l'avantage des 2 aiguilles, c'est qu'on va pouvoir travailler indépendamment sur chaque côté de notre bangle. C'est-à-dire un fil, une aiguille pour chaque côté, en haut et un en bas. Alors maintenant, on continue. Il nous reste 2 blancs et un blanc au milieu. 2 blancs. 2 blancs. Hop, hop. Un blanc. On tire. On amène jusqu'en bas. Voilà. Deux blancs, un rouge. Deux blancs et un rouge. Voilà. Deux blancs, un blanc. Donc, quand je dis deux blancs, hein, c'est un à droite, un à gauche. Hein. C'est pas sur la même aiguille. Voilà. Deux blancs. L'avantage avec cette technique, c'est que vous êtes vraiment dans le même sens, ça tourne pas. Donc on continue. Alors on a dit deux blancs, un blanc. Alors ici on va avoir, donc sur notre motif, on a en haut une rouge, en bas une blanche. Alors je vais choisir qu'à chaque fois, on va la mettre, enfin chaque fois, je vais la mettre à droite, donc à droite rouge, à gauche blanche, au milieu on a une blanche. Là il va falloir être, comment dire, faire attention. Vous voyez là sur mon motif,
rouge est à gauche. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir cette séquence, il faudra absolument qu'on mette, ça va commencer par les 2 fils qui est en haut, ici, et qu'on dise, voilà, à la limite, je vais dire une bêtise, mais on pourrait très bien par exemple mettre une grande aiguille à droite et une petite aiguille à gauche, et se dire que à chaque fois qu'on a ce dessin, on sait que par exemple, si on a choisi la grande aiguille, on saura que à chaque fois qu'on a ce dessin sur, enfin ce motif, quand on arrive à avoir une rouge et une blanche, de se dire ah, j'ai commencé par la grande aiguille, donc je sais que c'est sur la grande aiguille qu'il faudra que je mette cette perle rouge. C'est un repère. Bon, moi après je fais de cette façon, je regarde où est-ce qu'il est. Donc là apparemment il est à gauche, donc je viendrai le prendre à gauche. Ensuite nous avons 2 perles blanches, une rouge. Alors comme elles ne sont pas à la suite, il faudra être très vigilant au moment où vous avez de nouveau la moitié. Une rouge et une noire et une blanche. À ce moment-là, il faudra bien regarder où est-ce que vous en êtes. Et quelle aiguille pour pas fausser le dessin. Parce que quand on a tendance à remettre les aiguilles côte à côte et à tirer, vous voyez, un coup il était à gauche, un coup il est à droite. Donc on ne fait pas très attention là où on met nos aiguilles. Alors ensuite nous avons 2 blanches, une blanche. Voilà. Et 2 blanches, une rouge. Voilà. 2 blanches, une rouge, 2 rouges, une blanche. Deux rouges. Blanche. En fait, on a déjà notre motif. Parce qu'on est déjà les 5 là, les 5 ici, les 3, les 3. Donc là, on va faire forcément les blanches. Voilà. 2 blanches, une blanche. Donc 2 blanches, une blanche, 2 rouges, une rouge, 2 blanches, une blanche, et ainsi de suite. Donc là, on a fait la séquence. Je vous laisse terminer les 6 autres séquences à faire. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de continuer donc jusqu'à ce que vous ayez fini les 6 séquences, et surtout de bien faire attention à cette perle-là, de toujours la mettre dans le même sens, de ne pas en avoir une ici à droite en bas et plus loin en avoir une à gauche. Et à la limite, pour éviter toute erreur,
À chaque fois que vous finissez une séquence, vous vérifiez votre séquence par rapport au papier que vous avez imprimé de façon à être bien sûr d'avoir la totalité de la séquence qui soit correcte pour pas avoir de problème après par la suite. Voilà. Donc, je vous laisse continuer et nous on se dit à tout à l'heure quand j'aurai fini la séquence. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai terminé. Alors pour ma part, j'ai dû rajouter une séquence parce que quand j'ai eu fini, je l'ai mis autour, ici là, autour de la main, à ce niveau-là, et en fait, il me manquait une séquence, enfin, un peu moins d'une séquence. Et je dis bon, allez, on va rajouter une séquence, comme ça au moins on est tranquille. Alors, on est bien d'accord, nous avons commencé avec 2 perles et nous finissons avec une perle. Alors, maintenant le moment délicat, parce que il va falloir qu'on attache les 2 morceaux ensemble. Bon, l'avantage c'est que notre tissage est bien droit. Il tourne pas. Enfin, pratiquement pas, il tourne un peu, mais... Voilà. Alors, nous allons... Et... J'ai pris, je pense que on a toutes plus ou moins dans nos placards un verre doseur. Alors j'ai pris un verre doseur parce que je me suis dit que, voilà, l'avantage, il est étroit en haut et plus large vers le bas. Ce qui va me permettre en fait de fermer mon tissage et après de venir le mettre ici sans, sans essayer de l'attacher autour du support. C'est de l'attacher sans et après de le faire glisser à l'intérieur du support pour nous faciliter le travail pour le tissage. Alors, on a la chance sur celui-là qu'on a notre petite perle rouge toute seule. Donc je veille à ce que toutes les perles rouges soient bien en bas, enfin à gauche, dans le même sens. Voilà, ce qui est le cas. Donc, maintenant, je vais venir ici. Alors, je vais prendre la diagonale. Voilà. Comme ça. Avec ma perle, avec mon aiguille, en essayant de ne pas passer dans le... Voilà. Alors, je prends la diagonale, c'est pour bloquer en quelque sorte mon fil, afin que quand on va positionner le bracelet, enfin on va fermer notre bracelet, il faut faire attention à pas emmêler les fils. Alors là je vais tirer au maximum de ce que je peux avant. J'ai pas mal de fils, mais je vais tirer, voilà, de façon à ne pas croiser. Voilà. Afin de ne pas croiser les aiguilles. Maintenant, on va prendre celle de gauche. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je pique à gauche, je passe en diagonale et je vais me retrouver pour le coup à droite. Et surtout ne pas emmêler les fils. Ça c'est très important parce qu'après ça va être galère et ça va louper. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors on regarde bien où est-ce qu'on est en dessous. Gauche et là on consolide de chaque côté. Donc en fait la jointure elle est là, mais on est parti un peu plus haut afin de bien pouvoir tirer
sur notre fil pour pas que ça se, comment dire, ça se défasse. Parce que alors là, si ça se défait, on doit gérer tout et c'est pas le but. Alors, maintenant qu'on est là, on va assurer notre fil un peu plus parce que malheureusement, ben, donc, je prends mon aiguille de droite. Parce que là, si je le positionne sur mon verre doseur, ils vont s'écarter. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. Moi, je veux vraiment assurer mon bracelet. Donc, si on veut, on peut même monter un petit peu plus haut et après revenir. Hein. Moi, je choisis de le faire maintenant. Donc, je vais, avec mon aiguille de droite, je vais à gauche. Je passe ici au milieu. Je vais aller à gauche. Je reste à gauche. Je vais passer ici dans celle du milieu. Je repasse à gauche. Voilà. Je continue. Et je reste à gauche. Alors, celui-là, on va le positionner ici. On va prendre notre fil qui est à gauche. Là, on va faire pareil, mais on va rester à droite. Alors, c'est très important de garder, en fait, un fil à droite, un fil à gauche, puisque après, quand on va tisser, on va monter, on va faire le tissage d'un côté et le tissage de l'autre. Voilà, j'en ai un. Ça va, j'ai cru que ça allait pas passer. Mais non, ça passe. Alors, vous pouvez tirer un peu, hein, histoire que ça soit bien encastré les uns dans les autres. Et on va venir ici. Hein. On va venir ici. Voilà. En restant toujours à droite. Alors, maintenant qu'on a fait ceci, maintenant on va retourner en fait sur notre motif. Et là, sur notre motif, on va regarder, donc on se remet sur la droite. Et on voit ici les 5 perles blanches. Donc on va essayer de sortir ici, je vous montre avec le rose, mais ici et ici avec les 2 aiguilles. Je vais mélanger les couleurs. Alors, il faut sortir ici et ici. À savoir que comme on est en circulaire, à chaque fois qu'on va avancer d'un rang, on va se déplacer et on commencera un peu plus haut. Alors ici, les 4 blanches, elles sont là et on va sortir dans les 2 premières. Donc il faut qu'on revienne ici. Donc on est là. Donc on va à gauche, au milieu. À droite, au milieu. Et on sort ici. Voilà. On va faire pareil avec l'autre aiguille.
possible sans mon bras et ma main, ce serait bien. Voilà. Et voilà. Maintenant, reste à savoir si vous voulez faire commencer par là avec la perle qui est en bas ou de l'autre côté où vous n'avez pas la perle. Après, c'est à vous de voir quel côté vous voulez commencer en premier. Alors, pour celles qui ont besoin d'un support, on va le mettre donc là-dessus. On va faire attention à nos fils. Et on va mettre correctement. Voilà. Nickel. Super. Ça rentre. Nickel chrome. On sépare bien nos aiguilles. Celle du haut. Celle du bas. Et maintenant, vous vous référez en fait à la charte qu'il y a sur le motif. Après, vous savez que vous commencez, vous revenez toujours au point de départ, puisque nous, on tourne. C'est pas comme un peyote où on va un coup à droite, un coup à gauche. Et on revient systématiquement au point de départ sur notre motif. Et on peut commencer à tisser. Alors, moi, dans mon motif, je suis en bas, donc dans le motif du bas. Et je commence par un blanc. Je suis là. Je commence par un blanc. Ensuite, un rose. Un autre rouge. Et vous continuez la séquence ainsi de suite et vous faites pareil des deux côtés et vous avez juste à suivre en fait chaque ligne. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Alors maintenant on regarde bien où on sort. Donc là on sort de la blanche, donc de la blanche qu'on a mis au tour précédent. Donc il faut retourner sur notre motif et voilà. Donc voir ici, donc la blanche qu'on avait mis là, donc on sort ici, donc là c'est une rose qu'il faut mettre avec la rose qui est là. Et vous continuez votre tissage. Rose. Blanc. Rouge. Rouge, pourquoi je prends blanc? Et ainsi de suite. Vous recontinuez ainsi de suite votre tour. Vous faites pareil à chaque fois. Vous n'oubliez pas, vous regardez de là où vous sortez. Vous regardez sur votre motif où est-ce que vous êtes. Vous pouvez même vous mettre une petite coche à l'endroit où vous devriez recommencer le tour. Ça peut vous aider. Là, à ce stade, vous pouvez très bien retirer votre bracelet et le tisser sans forcément avoir besoin du gobelet. Bon, dès le départ, c'était possible, mais c'est vrai que c'est plus facile pour suivre et on ne se prend pas la tête. Mais vous pouviez le faire dès le départ, parce qu'en fait, on a fait une colonne vertébrale à notre bracelet et qui permet d'avoir cette rigidité. Et donc là, vous finissez
les 3 rangs qui restent de ce côté, vous faites, non, les 5 rangs, pardon, les 5 rangs qui restent à droite et les 6 rangs qu'il y aura à faire à gauche. Alors, aussi, je voulais vous dire que moi, j'ai 7 séquences. Donc, j'ai recréé, en fait, ma séquence entière avec, sachant que j'en ai 7. Donc, en fait, j'ai pris perle par perle pour la séquence qui est entière. Et je lui ai donné, en fait, 7 perles à chaque fois, de manière à avoir ma séquence entière sans forcément regarder à nouveau sur mon dessin et ainsi de suite. Voilà, c'est juste une petite astuce qui peut vous permettre d'avoir... voilà. Donc là, on commence là, on regarde le dessin tel qu'il est, on prend la séquence, on l'encadre et après on reproduit, en fait, on met chaque perle là où ça va et on la multiplie par le nombre de séquences qu'on a. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai 7, mais vous en avez peut-être 5, 6. Voilà. Donc j'espère que c'est une astuce qui vous aidera. Et bon, c'est bon là maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Alors, je voulais aussi vous montrer... Voilà. Bon, moi, j'ai continué à tisser, mais c'est vrai que je me suis dit que finalement, vous alliez vous retrouver dans l'autre situation. Donc ici, vous voyez votre fil, il est dans ce sens-là à gauche et ici il était dans ce sens-là à droite. Donc on a travaillé, je parle pour les droitières, hein, comme ceci et on a fait notre tissage circulaire. Là en revanche, on se retrouve que notre fil, si on tourne notre tissage, notre fil se retrouve en bas. Alors, il y a plusieurs solutions qui me viennent. C'est soit vous vous mettez dans ce sens-là et vous tissez. Voilà. Qui est un peu à l'arrache parce que du coup, vous avez plus de chances de vous tromper. Ou, eh bien, on prend notre fil. Alors, dans le cas où elle sortirait ici, à ce moment-là, vous voulez revenir sur cette perle, mais dans l'autre sens. Vous venez tout simplement dans celle du dessous. Dans celle de gauche, qui est là. Et vous repassez ici, en montant, et vous revenez dans votre perle. Et comme ça, vous êtes à nouveau dans le même sens, que ça soit à droite ou à gauche. Bon, je vais continuer et on se retrouve après. Alors, nous voilà arrivés à la fin. Voilà. Donc là, votre bracelet, il est fini. Donc, il est assez rigide. Ça passe. Voilà. On a un super bangle. Très sympa, d'ailleurs. Voilà. Mais moi, j'avais envie... parce que j'aime pas trop ce côté-là qui sort. Et je voudrais... Donc voilà, on a terminé. Donc vous pouvez très bien laisser votre bracelet comme ceci et il est fini. Ou soit on peut rajouter une petite perle en R15 afin de faire une toute... Alors l'avantage de la R15, c'est qu'elle va être plus petite ici et elle va à peine dépasser et on aura quelque chose de plus, comment dire, de plus parallèle. Et enfin moi je trouve de plus fini parce que j'aime pas trop quand c'est ouvert comme ça. Et voilà, ça donne un aspect un peu plus... je sais pas si vous allez le voir. Ah. Voilà. Ah, vous voyez, ça dépasse à peine ici et je trouve que ça fait un meilleur fini, un peu comme sur les sertis de cabochon.
où ça fait vraiment la finition, quoi. Mais bon, après c'est à vous de voir si vous voulez refaire un tour de chaque côté ou pas, hein. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Et c'est très bien. Voilà. Je vais continuer, parce que j'aime bien cette idée de finition. Ah. Voilà. Bon, bah je reviens quand j'ai terminé mes deux côtés. Alors ça y est, j'ai terminé. Voici mon bracelet qui est assez rigide, et donc avec le rajout, je trouve que ça fait une super finition les R15. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que la technique des 2 aiguilles vous aura permis à faire plus facilement un bracelet bangle. Alors bon, juste pour dire, hein, bracelet et bangle, ça veut dire exactement la même chose, hein. C'est vrai qu'on l'associe à bracelet fermé, mais en fait, bangle, c'est un bracelet, tout court. Donc là, écoutez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à vos aiguilles. Salut!